On sait qu'on veut leur montrer lors de ce séminaire qu'il y a quelque chose de différent et qu'il va falloir faire les choses différemment, à tel point qu'on est presque dans une démarche qui consiste à presque vouloir leur faire désapprendre un peu ce qu'ils avaient appris avant, en tout cas questionner ce qu'ils avaient appris. C'est vraiment sur la frontière de la pratique de Sylvain en tant qu'enseignant-chercheur à l'ESCP et moi à la frontière de ma pratique artistique qu'on s'est rencontrés. On aime bien leur dire voilà, nous on fait ça, nous on pense que c'est ça qui est intéressant, à vous de voir et à vous de vous saisir de cette démarche et de la développer si vous avez envie de le faire. Apprendre à entreprendre, formation à l'entrepreneuriat, je dirais que ça ne va pas non plus de soi. Ça reste une question sur finalement qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on apprend. Si les recherches en entrepreneuriat disent que les entrepreneurs remettent en cause le statu quo, s'ils disent qu'ils transgressent des règles, qu'ils remettent en cause les règles établies, si on dit qu'ils sont subversifs, comment on enseigne, comment on appréhende ces questions dans un cadre institutionnel qui est celui d'une école de commerce. Si on dit à un entrepreneur, par exemple, est quelqu'un qui va agir sans avoir d'objectif précis, comment on fait pour donner des exercices sans objectif précis? Et donc le cadre classique, c'est-à-dire un cours commence à 9 h, un cours se termine par un contrôle, un cours a lieu avec un professeur et des étudiants autour d'études de cas, me semblait pas un cadre adapté par rapport aux enjeux pédagogiques autour de l'entrepreneuriat. Donc il fallait penser à faire autre chose. Il y a 10 groupes. Chaque groupe a un thème événement, donc finance, art, société. Je suis dans le groupe art. Je fais partie de l'équipe libre. La fête de l'entrepreneur. L'équipe fête. Je suis tombé dans le thème New Tech. Le thème que nous on avait, c'était la finance. Et chaque groupe va devoir réaliser son œuvre, qui consiste à produire une œuvre esthétique, plastique, et puis un manifeste qui exprime le mouvement, la dynamique au-delà de l'œuvre ponctuellement réalisée. La première phase commence à l'ESCP Europe, on est dans l'institution, on commence dans un format classique. Et là, on met en place un exercice de créativité relativement disons, habituel, en tout cas pas totalement atypique, qui révèle en fait la difficulté de la créativité. Mardi matin, donc le deuxième jour, on se retrouve pour le coup à la cartonnerie. Et là, on passe véritablement à la phase où on se lance. Et donc, on commence de nouveau par un cours. En fait, au sein de chaque cours, il y a un travail avec Pierre qui présente une pratique, une école un peu artistique, et on rebondit sur finalement qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça questionne sur l'activité entrepreneuriale. Assez vite, on va les amener à partir dans Paris de nouveau pour Atelier Récup, récupérer plein de matières qu'ils vont devoir utiliser dans la nuit de mardi à mercredi, donc dans la troisième phase. Vous nous avez dit ramener un peu tout ce que vous voulez. Et chacun avait rassemblé des outils, des feuilles, des ciseaux, des planches de bois. Enfin, on était allé dans la rue ramener plein de choses. Et donc ils étaient tous revenus avec plein de choses. Et donc ils avaient une quantité énorme de matière à leur disposition. Et ça, cette surabondance, elle est classique en fait aussi en entrepreneuriat. On a toujours trop d'informations, trop de possibilités, trop de choses. Donc on avait toute la journée pour faire ça. En arrivant le soir, on savait qu'à 21 h l'expérience allait commencer. On nous a dit voilà, vous avez jusqu'à demain matin pour nous construire une œuvre d'art. D'un coup, les individus se croisent, ils se rentrent dedans, les tables, on commence à partager les outils. Il faut se lever, il faut porter des choses, un peu transpirer, sentir un peu les matériaux. Il y a beaucoup de ruptures en fait dans ce projet. Il y a une rupture temporelle, spatiale. Mais moi, ce que je voulais vraiment introduire par rapport à la référence à une pratique artistique, c'est surtout débloquer le corps. Au début, on avait des idées d'œuvres assez élaborées qui demandaient un travail artistique, un travail manuel, du découpage, de collecte d'éléments, etc. Là, on est en train d'essayer de faire des copies d'œuvres d'art.
la nuit, en fait, du mardi au mercredi, Pierre et moi, on passe de groupe en groupe. On avait une exigence à la fois assez forte sur le sens, et comme c'était un sens qui devait être construit collectivement, c'était difficile pour les étudiants, et aussi sur le rendu esthétique. Nous, on voit les groupes les uns après les autres, donc il y en a 10, donc le temps de faire le tour, il y a des projets où pendant 2 heures, ils ont travaillé sur des installations. Il y en a 2 filles qui partent après avoir 3 ampoules qui représenteraient la France avec 3 couleurs différentes. Quand les personnes tirent ensemble, ils arrivent au but en même temps et ça crée la synergie et ça crée aussi le passage entre une technologie et une autre. Alors moi j'ai rien compris. Désolé, hein. C'est trop un discours contenu, c'est pas vous, donc confrontez ce qu'il y a au fond de vous et ce discours contenu finalement. They simply destroyed everything we wanted to do within seconds. Mais c'était très gentil, hein. Ils étaient très diplomates, mais ils ont dit que c'était nul, que c'était pas très beau. On avait un peu l'impression que si on jette ce qu'on a fait, il n'y a rien de nous qui reste. On s'est rendu compte a posteriori que finalement ça avait été très brutal pour les étudiants. Je pense que la violence dans leur ressenti, elle a évolué au fur et à mesure du temps parce qu'ils ont compris qu'on ne jetait pas tout et qu'ils pouvaient, même si on changeait, garder un certain nombre d'éléments et que ce n'était pas un processus de je détruis tout pour reconstruire tout, c'était je remets en cause certains aspects pour avancer dans ma démarche. On a fait beaucoup d'allers-retours. On a juste commencé notre fois. Since we didn't really know what we were aiming to, we didn't really know what the purpose, what we wanted to create was. Each time we were getting to a point in which we realized that what we did so far wasn't the actual work we were looking for. So we started again. On a changé 3 fois. 3 fois 3 fois au moins. Moi, je prends 4. On a découvert, alors qu'ils nous en avaient parlé juste au départ de la présentation de cet événement, on a découvert ce que c'était vraiment que la destruction créatrice. Là, on l'a vraiment vécu. Donc on a vraiment compris ce que c'était. On est toujours à la réflexion, on est un peu perdu. On part dans une direction, puis on revient à la première, puis on repart dans une autre. Et donc on fait un peu du surplace depuis plusieurs heures maintenant. La nuit blanche, à la fois c'est du cliché, passer une nuit tous ensemble, le côté allez on dort pas, etc. Et en même temps, véritablement il se passe quelque chose. On vit des moments qui sont assez intenses, on ne dort pas. Ce sont des extrêmes qu'on vit. Il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent que l'entrepreneuriat innovant, c'est aussi stressant, c'est aussi fatigant, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est des déceptions. Donc il y a une dimension émotionnelle et sensible qui est incontournable. De nouveau, comment on fait pour appréhender cet aspect-là dans un contexte de salle de cours, avec un début, une fin très claire, où on a... non, c'est difficile d'appréhender ça. Donc il faut le vivre, il faut le ressentir, il faut le toucher. Votre manifeste, vous vous souvenez, c'est le début d'un mouvement. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être consensuel, de ne pas être tout le monde doit être, on voit que tout le monde doit m'aimer. C'est pas ça votre enjeu. Donc ça vous parle. Chacun doit porter une ambition qui lui correspond. C'est vrai que dans les formats sur lesquels on travaille en entrepreneuriat, dans les contextes, on va dire, un peu classiques, traditionnels, on a soit des études de cas, donc on travaille sur le cas des autres, bien, soit on travaille sur son business plan, souvent son plan d'affaires, qui est un document assez formaté dans la forme, mais aussi dans le fond. Or, je crois, et dans l'optique de former aussi des citoyens, donc pas simplement des gens qui font de l'argent, mais aussi des gens qui sont éclairés sur les problématiques sociales et politiques, ils ont besoin de construire un raisonnement, et donc une réflexion sur la société. Et j'ai pas d'outils, j'ai pas de dispositif classique en business school pour, finalement, qu'est-ce que je pense, moi, qu'est-ce que je pense de l'activité économique que je vais développer. On est dans un contexte où on espère, on les laisse s'exprimer. Et s'ils n'ont pas vraiment d'opinion, on les pousse à en avoir une. L'échange qui veut dire une prise de conscience. Donc là, c'est là qu'il faut dire conscience de quoi. Voilà, une prise de conscience de quoi.
La liberté d'expression, ça sert à libérer la parole, ça sert à se positionner. Et on n'a pas repris les manifestes dans le sens où on ne les a pas modifiés. On est très peu intervenu dans le contenu politique ou des œuvres. On leur donnait cette responsabilité. Je pense qu'au bout d'un moment, ils comprennent à quel point il faut problématiser, et problématiser de façon inédite. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de dire ce que dit la presse ou ce que dit tout un chacun tous les jours sur tel sujet. On leur demande de dire ce qu'ils pensent eux. Il fallait vraiment sortir des cadres, essayer d'apporter un regard nouveau à une problématique, trouver un axe. Il fallait que ce soit quelque chose de profond, qui ait vraiment un impact. Parce que derrière ça, on endossait aussi la casquette de l'artiste. Donc, il fallait que notre œuvre d'art ait un impact, et pour ça, il fallait que le message aussi ait un impact. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec le manifeste. Il y a un côté clivant très fort. Et donc, on l'avait positionné, ce manifeste, dans la problématique de la dimension subversive des activités entrepreneuriales et en quoi elles remettent en cause des règles, des valeurs, des normes établies dans la société. On éduque les chiens, on n'éduque pas. On adresse. Alors, c'est Confort qui vous adresse. Ah, ça c'est pas qui vous dresse. Ça c'est pas Le Confort t'était fait devenir un animal. Qui vous déshumanise? Non, you know, you become like a pet, you do what you're told, just like a dog. Non, en fait c'est ça l'expression. On voulait qu'en gros, chaque rencontre qui ait lieu laisse une trace. Donc on partait sur l'idée de rencontre et de trace. Ce groupe fait de l'entrepreneur qui voulait en fait exprimer la question de la construction des réseaux. Sur le plan de la problématisation, assez vite, on a des choses assez intéressantes et qui font sens. Mais dans leur réalisation, ils sont dans des formats très compliqués qui rendent pas le message. L'horizon, c'était après la fête. On voulait qu'il y ait une trace après la fête de l'entrepreneur. Et donc, on avait mis un tissu derrière lequel on avait caché des ballons et on avait essayé de faire une ombre de ballons sur le tissu. Visuellement, ça rendait rien du tout. Ouais. C'est là où on a compris nos limites artistiques. On partait du principe qu'ils n'avaient pas forcément de compétences artistiques. Donc nous, dans ce qu'on leur demandait, on intégrait le fait qu'il ne fallait pas en fait, de pratiques, je dirais, laborieuses. Il y a Pierre qui nous a beaucoup poussé à faire des choses finalement simples et minimalistes. Comme quoi, il n'y avait pas besoin de 10 000 objets pour représenter une chose. On disait, non, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel média et surtout, vous avez plein de compétences à disposition. Et du coup, votre idée, si elle est simple, si elle est efficace, vous pouvez la réaliser en 2-3 heures. Notre projet, c'est un parti politique anti-écologie, puisque notre thème c'était le green, et donc on a choisi de prendre le contre-pied total. Donc on a écrit un manifeste politique et pas artistique, avec vraiment un discours très virulent, populiste, etc. Et du coup, le fait de triturer un peu des bouts de carton avec de la ficelle, ça allait pas tellement avec un parti politique où il faut être assez corporate, lisse, propre. Et donc, finalement, plutôt que d'une installation, ça va être un peu plus une performance. Et je pense que ça, c'est très bien parce que ça permet vraiment de montrer quel est l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que finalement, quand on fait de la politique, en l'occurrence, c'était leur projet de faire un faux parti politique. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin juste en fait de quelqu'un sur une tribune et qui parle fort. In the end, at one point of time, it became clear to us that the important thing is the concept, that we have an idea and that we can transfer the idea to people. We had a lot of ideas, and in the end we always ask ourselves, okay, does it make sense? Is there any red line? And can we explain that? And then sometimes, okay, no, we can't. And so we have to change it. And that was good. Je suis dans l'équipe libre. Notre travail, c'est sur le nomadisme. Donc notre œuvre, elle est focalisée sur la notion d'inconfort. Donc se mettre en danger, sortir de sa zone de confort. Ça nous a emmené toute la nuit jusqu'à 5 h du mat à discuter, à savoir comment on allait
comment on allait présenter ça. Au final, à force d'épurer, à force de vouloir atteindre une certaine subtilité dans notre message, on se retrouve avec une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir, mais pour laquelle nous, elle fait vraiment sens en fait. On était parti vraiment sur l'idée d'une œuvre d'art physique. Tout le monde était en train de faire quelque chose de physique, tout le monde avait un espace et tout. On n'avait pas envie d'être les seuls à pas réussir à faire quelque chose de notre espace, quoi. Ouais. On a des consignes, on les respecte, machin. Et bon. Puis en fin de compte, on commence à réfléchir à quel est l'objectif et on se rend compte que c'est pas du tout de meubler un espace, mais c'est de faire passer un message par n'importe quel moyen. Du coup, on a commencé à réfléchir à autre chose. Et au final, c'était beaucoup mieux. C'était... Ouais. L'idée était de faire rentrer les visiteurs dans notre œuvre en leur proposant, au début, en proposant à une personne de porter un gilet jaune, qui serait donc la trace d'une rencontre entre nous et cette personne, puis de demander à cette personne d'aller voir quelqu'un d'autre et à travers l'échange, qu'il y ait un échange et qu'il transmette son gilet jaune une fois qu'il a pris connaissance de qui était cette personne. Et voilà. Et donc, c'était une œuvre mouvante qui est passée de personne en personne pendant toute la soirée. Et qui était concrètement qu'un gilet jaune de voiture de sécurité. Et ce qui était marrant, c'est je pense que de toute façon on a tous un peu quand on est formé d'une certaine façon, on a des règles, il faut qu'on les suive, il faut qu'on soit performant au sein de ces règles. Et là, d'un seul coup, on nous dit mais en fait, c'est quoi cette règle d'espace, quoi. Est-ce qu'on vous a dit à un moment que vraiment c'était obligé que ce soit comme ça? Un des enjeux d'Improbable et un des enjeux du programme Option Entrepreneuriat tel qu'il a été conçu avec Jacqueline Fent et l'équipe, c'est de repenser les limites. Improbable doit permettre de changer d'espace, de temps et de rôle. Un des enjeux d'abord, c'est de mieux comprendre du coup qui on est. Si on sort des frontières habituelles, on comprend mieux les frontières habituelles, alors que sinon elles ne sont pas discutées, elles ne sont même pas conscientes en fait. Et du coup, puisqu'on va traverser les frontières, on va remettre en cause potentiellement ce qui se pratique. We are always talking about you have to think outside the box, but what is it? So you really experienced what it means. I just realized that there's a world outside of this normal business stuff and the world outside a beautiful PowerPoint presentation and some brilliant figures. Personnellement, et notre groupe, on a osé de faire des choses autrement. On a toujours un raisonnement qui est un peu guidé par l'éducation qu'on a eue. Et je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est justement nous sortir de ce raisonnement et nous dire comment penser différemment. Et ce qui est un peu la première chose que l'entrepreneur doit faire, puisqu'il est là pour innover, pour créer quelque chose de nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut sortir de ce qu'on connaît déjà, il faut prendre du recul. Et là, justement, ils nous ont mis dans quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas, qui était l'art. L'exposition ouvre à 19h, on ouvre les portes de la cartonnerie et là on a reçu un public et donc on a eu, je pense sur la soirée, 300-400 personnes environ. That was awesome when you just saw all the different pieces of art and it made sense. I don't know, because we worked on it for 4 days and it was so funny when everyone was there in the beginning and we had so much stuff and it was like, okay, you will create and build huge things, and in the end everyone had a very small piece or like only one message, and that was awesome because it was for me it was very, very beautiful, the whole vernissage. So yeah, there was like, okay, there was a sense behind what Pierre and Sylvain told us all the time. Yeah. Finally. Finally I got it. Vrai credo. Le sujet. Qui est le tueur? Il y a des projets qui étaient vraiment... qui était assez tranchant, et je pense que voilà, ça c'était aussi le résultat un peu de cette pression de pousser à bout dans leur raisonnement
Lors de ce vernissage, il y a eu des discussions qui ont duré un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Et je pense que ça, c'est signe qu'il y avait du contenu, en fait. Au-delà du côté un peu fanfare de la nuit où on ne dort pas, de la cartonnerie avec cet endroit exceptionnel, etc. Il y avait du contenu. Il y a plus de 20 bulletins là, de gens qui nous ont laissé leurs coordonnées pour les tenir au courant de la publication du site. J'aurais dit que le président du parti passait demain au Grand Journal, qu'on allait sortir un bouquin qui s'appelle Reprenez le pouvoir. J'ai parlé politique toute la soirée, comme si j'étais dans une pièce de théâtre. Se mettre dans la peau de l'artiste, c'est arrivé que très tard. Au début, je pensais que moi, me mettre dans la peau d'un artiste, c'était prendre des pinceaux et dessiner, faire un truc beau. Et c'est sur quoi on est parti au début, on s'est totalement planté. Si on n'était pas des artistes au sens artisan, où on n'a pas peint, etc., ou ce genre de choses, il y a tout le questionnement, au début presque philosophique, sur l'enjeu qu'on voulait toucher, la question, etc. Là, je pense révèle d'un travail artistique. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui est atypique, qui est pas, voilà, qui sort de sa zone de confort. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça aussi, d'être entrepreneur, c'est de sortir de sa zone de confort, accepter de détruire des choses. Je pense que l'idée aussi, ce qui nous a été présenté, c'est qu'il y a un vrai parallèle à faire entre l'art et la vie en entrepreneuriat. Donc, c'est d'arriver à travailler avec les moyens qu'on a, sans vraiment savoir où on va, en équipe, arriver à donner du sens, rebondir sur les contingences et avancer comme ça au fur et à mesure. Une bonne petite claque de réveil. On n'envisagerait pas de plus le faire. En fait, moi aujourd'hui, je sais même pas si je vois pas comment je pourrais faire sans ça finalement. C'est pas juste un truc qui est une parenthèse. Voilà, il y a eu des notes, il y a eu une évaluation formelle et il y a eu un suivi. C'est pas un jeu, quoi. C'est quelque chose de sérieux et puis dont on est fier à la fin, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on présente un gilet jaune et on en est hyper fier.